distinguer le grain de l'ivraie. Alors pour moi, ce que ça veut dire, c'est distinguer ce qui est bon de ce qui est moins bon. Puis là, quand on parle des enquêtes, ce à quoi il faut faire attention, c'est que ce qui peut être bon pour une entreprise n'est pas nécessairement bon pour une autre. Donc, tu sais, c'est ça, on peut avoir une enquête qui est excellente sur le plan méthodologique, mais qui va pas du tout être adaptée, c'est ça, à notre entreprise, la réalité de notre entreprise et de nos dirigeants. Alors, par exemple, si moi, c'est ça, mon entreprise, c'est une PME, c'est ça, comme du secteur des technologies de l'information. Et là, je veux dire, je consulte une enquête qui viserait essentiellement, où la grande majorité des participants, c'est des grandes entreprises du secteur manufacturier. C'est sûr que quand je vais regarder l'information, je pense que j'y retrouverai pas du tout mon compte. Donc, on peut avoir la meilleure enquête sur le plan de la méthodologie, mais elle n'est pas du tout adaptée. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne source de données pour mon entreprise. Alors, tu sais, pour moi, c'est un peu, c'est ça, comme l'introduction du sujet. Mais si on veut parler un petit peu des sources de données qu'on peut utiliser, alors, c'est ça. Bon, la première source de données qui est la plus répandue, c'est les banques de données existantes, ou c'est ça, les enquêtes, banques de données existantes sur la rémunération. Puis là, c'est dans le fond, dans ces enquêtes-là, ce qu'on va retrouver essentiellement, c'est de l'information sur le salaire de base et aussi l'intéressement à court terme ou la bonification annuelle. Mais plus rarement, on va trouver l'intéressement à long terme. Puis ça peut être quand même un enjeu qui est assez important quand on parle de poste de dirigeant, parce que on sait que l'intéressement à long terme peut, c'est ça, représenter une valeur qui est au moins égale à la valeur de l'intéressement à court terme. Donc ça, c'est un point important à prendre en considération. On va avoir également ce qu'on appelle des enquêtes sur mesure. Donc, tu sais, dans ce cas-là, ça va être une entreprise qui va vraiment commander ou faire réaliser une enquête qui va viser un marché de comparaison ou un échantillon d'entreprises très, très, très spécifique. Donc, prédéfini en fonction, c'est ça, des caractéristiques de taille et de secteur d'activité. C'est souvent comme une approche qui va être utilisée justement parce que on veut favoriser une bonne acceptation, c'est ça, des données qu'on va recueillir, parce que c'est important pour nous vraiment d'avoir un échantillon d'entreprises présélectionnées. Mais aussi, ça va être très utilisé quand on va avoir des postes qui sont plus spécifiques à notre secteur d'activité. Donc, ça, ce serait, puis, c'est ça, les enquêtes sur mesure. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que on peut aller chercher de l'information sur toutes les composantes de rémunération qu'on souhaite. Donc, c'est non seulement salaire de base et l'intéressement à court terme, mais on va pouvoir aller chercher également de l'information sur, si on le souhaite, sur l'intéressement à long terme, les gratifications, les vacances, donc tout ce qu'on veut. Alors, ça peut être une approche qui est très intéressante. En contrepartie, c'est sûr qu'une enquête sur mesure, ça va prendre plus de temps à réaliser. Donc, faut prévoir généralement peut-être 6 ou 8 semaines à partir de la conception du questionnaire jusqu'à finalement le dépôt du rapport de données d'enquête. Donc, c'est sûr que si on a besoin d'informations pour le lendemain, ce sera pas l'approche à utiliser. Aussi, ce que je rajouterais, excusez-moi, sur les enquêtes sur mesure, c'est que ça nécessite souvent l'implication d'une tierce partie. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on devrait penser, parce que la tierce partie, finalement, va se charger de faire, c'est ça, la cueillette des données, colliger les données, faire l'analyse, préparer le rapport. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prévoir. Il faut savoir aussi que les enquêtes sur mesure, ça constitue une bonne source de données pour les entreprises qui vont commander l'enquête, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est aussi une bonne source de données pour les entreprises qui vont décider, qui vont choisir de participer à ces enquêtes-là, parce que par la suite, une fois qu'ils vont avoir participé, ils vont recevoir, en général, là, gracieusement, un rapport en contrepartie de leur participation. Alors, les autres sources de données qu'il y a également les enquêtes sectorielles ou les enquêtes qui sont réalisées par les ordres professionnels ou les associations professionnelles. Puis on pense à tort que ces enquêtes-là contiennent pas d'informations sur la rémunération des dirigeants, mais ça peut être une source de données. Certaines vont comprendre des postes de dirigeants. Et finalement, la dernière source de données, et non la moindre, c'est ça, les circulaires de direction. Alors, les circulaires de direction, c'est une
source de données qui est très intéressante, qui va nous donner de l'information sur les 5 cadres supérieurs les mieux rémunérés dans les sociétés privées. Et avec les circulaires de direction, on peut faire ce qu'on fait avec les enquêtes spécifiques, c'est-à-dire présélectionner, c'est ça, un marché de comparaison représentatif. Puis quand on parle de marché de comparaison représentatif, la norme, ce qu'on entend souvent, c'est qu'on va vouloir choisir des entreprises de notre secteur d'activité, puis qui, en termes de taille, ça va être comme entre la moitié de la taille de notre entreprise en termes de revenus à 2 ou 3 fois la taille de notre entreprise en termes de revenus. Donc, c'est ça, avec les circulaires de direction, ça va nous donner de l'information aussi, évidemment, sur le salaire de base et l'intéressement à court terme, mais aussi sur l'intéressement à long terme et c'est ça, le régime de retraite. Alors, c'est quand même une source de données qui est très complète. Par contre, c'est sûr que vu que les règles de divulgation s'appliquent uniquement aux sociétés cotées en bourse, si on veut de l'information sur des sociétés privées, ben à ce moment-là, on est mieux de compléter cette information-là par d'autres sources de données. Une autre chose à laquelle on doit penser, c'est que quand on les consulte, je veux dire, tout ce qu'on va retrouver pour identifier le poste, ça va être le nom de la personne et le titre de l'emploi occupé. Donc, si on veut utiliser ça comme source d'information, on a intérêt à comprendre un peu ce que le cadre supérieur fait, le rôle qu'il occupe dans l'organisation pour laquelle on consulte la circulaire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va considérer une enquête comme étant crédible? Donc, il y a différentes choses à regarder. Puis quand je dis encore une fois crédible, c'est crédible pour les besoins de notre organisation. Donc, la première chose qu'il faut regarder, évidemment, c'est les participants à cette enquête-là. Est-ce que notre secteur d'activité est bien représenté? Est-ce qu'on retrouve des entreprises de taille comparable? C'est ça, aussi, si possible, pour des postes de dirigeants, évidemment, on devrait s'assurer que, on peut pas s'assurer, là, mais on devrait valider que ça couvre l'intéressement à long terme, mais c'est pas toujours possible. Aussi, une enquête sérieuse, normalement, ça devrait inclure des descriptions là, pour les emplois repères. Ça, c'est idéalement, là, parce que, tu sais, on retrouve toutes sortes de sources de données où, par exemple, tu sais, on va aller sur Internet, puis on va aller sur un site, on va rentrer un titre de poste, puis là, ça va sortir une courbe de salaire en fonction de toutes sortes de variables. Mais le problème, c'est que, tu sais, les données, en fait, sont rapportées par les individus eux-mêmes sur la base d'un titre uniquement, puis il n'y a pas vraiment de validation qui se fait des données sur le plan méthodologique. Donc, c'est sûr que ces données-là, bon, ça peut être une source de données comme une autre, comme ça, mais c'est ça, il faut être conscient de la façon dont ça fonctionne. Aussi, dans une bonne enquête, les données sont rapportées sous la forme de quartiles ou de percentiles, parce que des fois, on voit des enquêtes où ce qu'on va retrouver, c'est juste le bas, haut ou minimum, maximum. C'est, disons que dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile de voir la distribution des données. Donc, c'est ça, c'est préférable là, qu'on choisisse les enquêtes où les données sont présentées sous la forme de percentiles. Il y a aussi des banques de données qui, dans le fond, fournissent des données en fonction d'algorithmes ou qui sont basés sur des régressions. Alors, ça peut fournir des données pour tout. Ça a toujours une réponse, on va rentrer, c'est ça, encore une fois, on va faire l'appariement, puis là, il va y avoir des données, peu importe, tu sais, pour toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité, sauf que c'est ça, ce sont pas des données nécessairement réelles, dans le sens que la banque de données est populée, puis là, après ça, pour pouvoir donner justement une réponse à tout, c'est basé sur des algorithmes. Alors, ça peut avoir l'air scientifique, justement, parce que ça donne des réponses à tout, sauf qu'il faut faire attention. Je pense ça peut être une source de données intéressante, mais il faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière la machine pour comprendre aussi quelles sont les limites de ces banques de données-là. Avec une bonne enquête, le commun des mortels devrait être capable de comprendre l'enquête. Alors ça veut dire que la méthodologie devrait être décrite, puis on devrait avoir aussi une définition de tous les termes utilisés, incluant les différents composants de la rémunération, puis comment elles sont calculées, notamment pour l'intéressement à long terme. En terminant, moi, ce que je dirais, c'est que l'important, ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire, c'est
de combiner différentes sources de données pour, c'est ça, répondre aux besoins de notre entreprise. Donc, ça veut dire que je peux avoir certaines sources de données qui vont compenser pour les limites d'une autre. Puis en plus, ça nous permet de faire des validations. Donc, par exemple, on pourrait, c'est ça, une main à l'intérieur de notre entreprise pour faire un positionnement marché de la rémunération de nos postes de dirigeants, utiliser une enquête spécifique pour faire une validation du marché pour des postes qui sont très spécifiques à notre secteur d'activité, puis utiliser les banques de données plus générales, c'est ça, qui sont des banques de données existantes, pour valider, c'est ça, pour valider le positionnement de nos postes qui sont justement plus génériques puis qu'on pourrait retrouver dans d'autres entreprises de d'autres secteurs.